Je suis David Taïro. À l'état civil, c'est Taïro Edson David. Je suis artiste musicien ivoirien d'origine. Ma mère elle-même était une chanteuse dans un groupe traditionnel. Donc, je veux dire, j'ai baigné dans ça tout petit. À l'âge de 5-6 ans, j'ai côtoyé des musiciens, dont un célèbre batteur connu sur le plan mondial, un certain Paco Seri, qui était ami d'enfance de mes grands frères. Et c'est au fil du temps que je rencontre certains musiciens qui me donnent l'envie d'apprendre. Et voilà, plus tard, je décide d'être musicien à plein temps. Je n'ai pas un style bien précis, moi. Je dis toujours pour présenter comme ça que mon style de musique, c'est la sauce, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Je fais beaucoup de brassage, je prends beaucoup de risques pour faire des rencontres de toutes les musiques. Je suis toujours en train d'essayer des choses. À la base, je suis un chanteur de soul. Mais si vous me prenez, vous me mettez dans un canevas que de la soul, arrivé à un moment, je m'ennuie. Et un artiste qui s'ennuie, c'est dangereux pour la création. Oh, l'inspiration, on ne la commande pas, hein, l'inspiration. C'est quelque chose, je dis toujours, ça vient du ciel, en fait. Parce que on peut être dans sa douche, on peut être en train de manger, on peut être en train de réfléchir à un problème, on peut être en train de faire n'importe quoi, une inspiration peut venir. J'ai une célèbre chanson qui s'appelle « Ton pied, mon pied », sortie il y a 25 ans. L'inspiration m'est venue comme ça. Je sortais de chez moi et le voisin et sa femme étaient en train de faire des histoires. Ils étaient en train de s'engueuler parce que le monsieur, il sort tout le temps. Et la femme dit, elle a bloqué les clés de la voiture. Elle dit, aujourd'hui, si tu sors, je sors aussi parce qu'on va partir où tu t'en vas tous les jours, là. Et moi, j'ai suivi la scène. Bon, on a essayé, les autres voisins de venir les séparer et tout ça. Mais quand je suis rentré chez moi, pip, ça m'est venu à l'idée d'écrire une chanson là-dessus. Et ça a eu un super gros succès pour dire que l'inspiration peut venir à tout moment. On ne la commande pas. J'ai sorti mon 8e album il y a 7 ans, en 2013. Je suis en train de préparer le 9e. Mais entre-temps, 2020, faisant 35 ans de carrière, nous profitons pour fêter en fait les 35 ans de notre premier album de mon groupe Woya. Nous avons sorti une compilation, un coffret de 32 titres avec des remixes où nous avons invité toute la nouvelle génération de chanteurs ivoiriens à participer, à partager. La spécificité de cette collaboration avec les jeunes gens, c'est qu'ils n'étaient pas, eux tous n'étaient pas nés quand cet album sortait. Ce sont des rapports remplis de convivialité. Je leur donne énormément de conseils parce que quand nous, on commençait, on a trouvé des gens là, des Jimmy Yassin, des Bonkana Maïga, de grands arrangeurs, de grands réalisateurs, de grands producteurs. Nous avons appris à leur côté. Et donc, c'est notre devoir à nous aussi d'apprendre à la nouvelle génération. C'est vrai qu'ils sont très talentueux, mais je pense que pour réussir dans la vie, il faut pouvoir se frotter à ceux qui ont déjà vécu les expériences qu'eux, ils sont en train de vivre aujourd'hui, pour savoir quel chemin emprunter. Cette musique-là a vraiment évolué. Les générations qui l'ont créée ont passé le relais à une génération intermédiaire à laquelle j'appartiens. Et nous avons posé les jalons de la future musique africaine que les gens exécutent aujourd'hui, ce qui est l'afrobeat. L'afrobeat, ce n'est autre qu'un assemblage de ce qui avait déjà été fait à l'époque. Maintenant, les jeunes gens, ils sont venus avec leur folie, leur influence actuelle, d'où ressortent beaucoup de soul R&B mélangé au raga, au dancehall, au zouk et tout ça. C'est ce qu'ils ont vécu depuis qu'ils sont nés. Ils ont baigné dans ce genre de musique et ça les a formés. Et donc, ils ont pris toutes ces influences qu'ils ont perçues pour les mélanger à leur propre culture. Ce qui fait aujourd'hui l'afrobeat. L'afrobeat, ce n'est pas défini proprement comme une musique nigériane, mais quand vous l'écoutez, c'est vraiment toute l'Afrique. C'est pour ça que ça marche beaucoup. Commencez par le commencement. Il faut avoir la théorie, il faut connaître ce que tu joues.
C'est très important. Donc déjà, je leur donne le conseil d'apprendre la théorie, soit s'ils n'ont pas les moyens de se prendre un prof, d'essayer de voir, aller à l'école nationale d'art. Mais oui, de toute façon, il y a toujours quelqu'un dans le quartier qui pratique la musique. On connaît toujours quelqu'un qui connaît un musicien qu'on peut côtoyer. Dans le succès, c'est, on en a pour 50% de talent. Le reste, c'est le comportement, c'est le rendement et c'est le vécu quotidien de tout ce que tu fais, tes rapports avec les gens qui font que ça fait un ensemble pour pouvoir aller vers la réussite.